Bien, bonsoir à tous et à toutes. On est très heureux de vous retrouver ce soir pour cette soirée de clôture avec Alain Goyon, président de l'ABAC, l'association berquoise des Amis du Cinéma. Ce fut une semaine très, très intense. Ça fait déjà une semaine qu'on s'est retrouvés dans cette même salle. Il s'est passé beaucoup de choses en une semaine. J'ai l'impression que ça fait un mois et en même temps que c'était hier. La plupart de l'équipe a plus de jambes, plus de tête, plus rien. Donc c'est tout le bonheur d'un festival. Je vais remercier Eric pour la bande-annonce que vous avez vue. C'est lui qui est au premier rang et qui nous fait les bandes-annonces depuis plusieurs années. C'est certainement l'une des plus belles qu'il a fait. Donc merci beaucoup à toi, Eco, pour ces beaux films qu'on a vus. Et sans plus tarder, je vais appeler l'équipe du Cinos, qu'on voit rarement. Vous les voyez pas, des fois en caisse, des fois ils partent souvent en cabine. Donc là, c'est l'occasion de les applaudir. Ils font un travail merveilleux depuis l'ouverture de ce cinéma. Vraiment, merci beaucoup pour tout le travail que vous avez fait. Encore une fois, c'est plus qu'un partenaire. C'est une vraie collaboration à trois têtes. Et c'est un bonheur d'avoir travaillé avec vous, d'avoir préparé ce festival avec vous pendant tous ces mois. Voilà, la suite de l'équipe. Jérémy, François. Et Pascal, il est où? Il est arrivé. Pascal, vous l'aviez vu lors du ciné-concert. Là, il est venu sans guitare. Voilà, vous l'avez, l'équipe au complet. Pour moi, en tant que programmateur, c'est un plaisir d'accueillir aussi un festival comme le tien, qui a monté depuis déjà 12 ans. Donc c'est vraiment un réel plaisir de l'avoir accueilli depuis 2 ans à Berck, et je te remercie. Merci beaucoup. Bon, bravo à vous. Hein. Merci. Mais vous pouvez appeler votre président. On va enchaîner tout de suite avec M. Vico de la salle. Tout à l'heure, je disais que c'est vrai que les artistes de tout temps ont été les témoins privilégiés de leur époque. C'est vrai pour les peintres, mais c'est vrai aussi pour les cinéastes. Et en regardant un certain nombre de films, malheureusement, je n'ai pas pu tous les regarder, mais je me disais que finalement, ce festival est un miroir. Et me revenait à l'esprit cette phrase de Jean Cocteau, qui aimait jouer avec les mots et qui disait « Les miroirs pourraient réfléchir avant de renvoyer certaines images ». Alors, si le festival est un miroir, ce miroir, quelle image nous renvoie-t-il du monde dans lequel nous sommes? Eh bien, tout au long de cette semaine, les images nous sont revenues. De belles images, des images graves, des images parfois tristes, même cruelles, on pourrait dire, parfois joyeuses aussi, mais plus rarement. Donc tout un ensemble d'images qui ont formé toute une série d'émotions, comme ça, tout au long de cette semaine qui s'est déroulée. Et je dois dire qu'on est sorti de certains films extrêmement touchés, extrêmement émus, et je dirais que, heureusement qu'après il y avait ces débats, auxquels il est parfois difficile de participer parce qu'on est encore sous le choc de l'émotion, mais en même temps c'est très important d'avoir ces échanges avec, je crois Dominique, tu disais, il y avait une trentaine d'invités qui ont, même un peu plus, qui ont participé durant toute cette semaine aux échanges avec le public. Des acteurs, des réalisateurs, des scénaristes, enfin tous les professionnels du cinéma qui nous ont fait le plaisir et l'honneur de venir assister à ce festival. Et c'est vrai qu'avec eux, l'échange a permis de dépasser l'émotion pour mieux comprendre la démarche artistique, pour mieux rentrer dans leur logique et mieux comprendre aussi le contexte dans lequel les films ont été faits. Et je dois dire que c'était des moments exceptionnels, parce que je dirais qu'on a eu vraiment beaucoup de chance cette année. On a eu vraiment de belles personnes, c'est ce qu'on se disait hier soir. Hein. On a eu vraiment de belles personnes qui nous ont fait des témoignages extrêmement émouvants, extrêmement authentiques, et je crois que tout le monde y a été extrêmement sensible. Et je dirais que on gardera de cette deuxième édition berquoise du Festival Cinémonde ces grands moments j'allais dire, d'humanité, partagés avec ces professionnels et le public, et qui nous rappellent que quoi qu'il arrive, finalement, et quoi que les films nous rapportent parfois une réalité dure, quoi qu'il arrive, il faut continuer à aimer la vie, à faire confiance aux hommes, même si, comme disait Renaud, même si la réalité n'est pas toujours très réjouissante. Alors, en commençant, on parlait de ce festival sous la forme d'une invitation au voyage,
Et on disait, c'est vrai, on va visiter beaucoup de pays, et je crois qu'il y avait 19 pays qui étaient représentés tout au long de cette semaine. Et je crois qu'on a découvert aussi au fil des semaines, au fil des journées, pardon, on a découvert que c'était aussi un voyage dans le temps, grâce d'abord à l'hommage à Romy Schneider, qui nous a permis de revoir des films de ses débuts, et c'était très émouvant de la revoir dans ses tout premiers rôles, où on voit déjà la grande comédienne qu'elle va devenir. Et puis, cet hommage qui a été fait aussi aux films familiaux qui ont été récupérés par l'association Archipop, et qui nous a permis de redécouvrir le Berck des années 30. Donc c'était vraiment un voyage dans le temps, et qui permet aussi d'ancrer ce festival dans les racines même ici de ce territoire, et qui vraiment voilà, vont nous le rendre encore plus attachant. Alors voilà la fin de ce festival. Je voudrais vraiment très très sincèrement, mais je ne vais pas les citer hein, parce que c'est toujours périlleux de commencer, et ben voilà, ça va éviter de faire des oublis. En tout cas, de féliciter et de remercier tous ceux qui se sont investis, et Dominique le rappelait, hein, au bout d'une semaine, tout le monde est complètement sur les genoux, parce que c'est des semaines intenses, hein, et les imprévus sont tout le temps, c'est tous les jours qu'il faut réajuster un petit peu le programme et se réadapter. Donc, un grand merci, bien sûr, à Dominique, à Frédéric Cousin, et puis à toute votre équipe, à l'équipe du Cinos, bien sûr, à la BAC, à tous les partenaires qui ont fait de cette semaine vraiment une semaine exceptionnelle et inoubliable. Et puis, 2016 se termine. J'espère que l'année prochaine, en 2017, sous les auspices de la communauté d'agglomération, mais monsieur le député et monsieur le président viendront peut-être nous en dire un mot tout de suite, eh bien on continuera cette belle aventure. Merci et bonne soirée à tous. On va donner la parole à monsieur le maire et monsieur le député, monsieur le président de la communauté de communes et monsieur le député. Merci de venir nous rejoindre. Vous pouvez les applaudir. Hein. C'est risqué ça. Hein. Double risque. Ah ouais. Eh bien, bonsoir à toutes et à tous. Oui, ravi de venir vous retrouver ici avant l'annonce du palmarès avec notre ami député maire du Touquet, qui nous fait la grande joie d'être là. Il était avec nous tout à l'heure sur un autre équipement communautaire également au musée, comme le signalait Claude. Et effectivement, Claude, comme tu le dis, ça a été une semaine, je crois, très intense, très chargée également, non seulement en activité, en travail, mais en émotion. Donc je crois que quelque part c'est la mission que vous étiez un petit peu fixée aussi, apporter beaucoup d'émotions, apporter beaucoup de nouveautés, et puis faire partager des moments importants. Je crois que le public a répondu largement à vos attentes, en tout cas ce sont les échos que j'ai eus. Donc pour tout cela, je voulais également m'associer aux félicitations des équipes qui ont participé, puisque que ce soit les équipes d'Alain, les vôtres, monsieur Ollier, et puis tous les partenaires qui sont extrêmement nombreux déjà, vous le voyez, autour de cette manifestation. Donc je disais à Daniel Fasquelle tout à l'heure qu'effectivement ce n'est finalement que la 2e édition en ce qui nous concerne, mais c'est quand même la 12e en ce qui concerne le Festival Cinémonde. Ça veut dire que vous avez déjà un rythme de croisière, une puissance, j'allais dire, pour capter un petit peu l'intérêt de tout ce monde autour du cinéma. Donc c'est un vrai plaisir que de vous avoir accueilli déjà l'année dernière, un vrai plaisir de renouveler. Et je pense, Daniel, on en parlait, qu'effectivement notre agglomération que nous mettons en place demain au 1er janvier regardera tout cela avec énormément d'intérêt. D'autant plus que, vous le savez, sur la commune voisine de Daniel, au Touquet, il existe aussi un autre festival depuis de nombreuses années qui a déjà également acquis ses lettres de noblesse. Et je crois que tout ça est extrêmement complémentaire. En tout cas, c'est une vraie joie que de travailler dans cet esprit, de travailler avec des partenaires tels que vous, professionnels ou bénévoles, qui ont le même objectif, faire partager une passion. Bravo, merci. À mon tour de vous féliciter, vous-même et puis tous les bénévoles, dont j'ai pu d'ailleurs mesurer l'efficacité, puisqu'on a réussi tout à l'heure à me vendre un programme alors que c'est le dernier jour et que c'est la dernière soirée. Enfin voilà, donc
mais je l'ai acheté volontiers, ce sera ma participation au festival, mais j'ai surtout admiré votre motivation, votre passion et votre pugnacité. Voilà, donc vous avez là une belle équipe à qui vous avez su faire partager votre passion. Et c'est vrai que les Français aiment le cinéma. La France est un grand pays de cinéma, hein, et il faut le rappeler, le dire, et mettre en avant tous ceux qui préparent ces films pour nous faire partager des moments d'émotion absolument formidables. C'est cette fenêtre ouverte sur le monde contemporain, mais c'est aussi voilà, des beaux moments. Et je crois qu'il faut que la France soit fière de ces cinéastes, de ces acteurs. Je sais qu'il y en a qui sont venus ici ce soir. Et il faut que, à côté de l'énorme machine américaine, il faut qu'on continue de porter voilà, ce flambeau de la culture française, du cinéma français, et montrer que il y a d'autres pays dans le monde que les États-Unis qui sont capables d'offrir de très beaux films et de rayonner aussi à travers leur cinéma, parce que c'est évidemment des beaux moments qu'on partage en France, mais à travers les films français, c'est aussi la langue, la culture, l'esprit français qu'on véhicule à travers le monde. Et c'est pour ça que moi je vous félicite, parce que ce festival, avec beaucoup d'autres, contribue aussi à offrir la vitrine nécessaire pour tous ceux qui fabriquent et proposent ces films et qui ont besoin de rencontrer un public, qui ont besoin de faire connaître leurs films. Donc vraiment félicitations, je suis vraiment très, très, très enthousiaste et très heureux, alors en tant que député évidemment, mais aussi en tant que maire du Touquet, parce que vous l'avez compris, hein, c'est un partenariat qui se renforce entre Berck et le Touquet à travers cette communauté d'agglomération, cette agence d'attractivité, et l'attractivité d'un territoire se mesure aussi à sa capacité à accueillir des événements comme celui-ci. Alors il y a au Touquet depuis déjà de nombreuses années le festival du grand reportage d'actualité. On a maintenant le festival Cinéma. C'est bien qu'on ait deux grands rendez-vous autour de l'écran, du documentaire, du film au cours de l'année. Donc c'est une très bonne nouvelle que vous ayez choisi, après 10 ans passés à Lille, de venir ici sur la Côte d'Opale. Je ne sais pas si vous avez vu d'ailleurs dans La Voix du Nord cette semaine, mais alors qu'il y a eu à peu près 0 moment de soleil à Lille ces dernières semaines, on a eu au contraire, nous, un ensoleillement absolument formidable. Donc c'est pour ça que vous avez quitté Lille pour venir ici, vous avez bien fait, et vous nous apportez le soleil que l'on a à l'extérieur, vous nous l'apportez également dans cette salle. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Et on a des t-shirts aussi. Merci beaucoup pour vos interventions, vos mots. Et je vais demander à l'équipe de 7.0, s'ils sont dans les parages, de venir nous rejoindre pour nous expliquer le travail qu'ils ont fait de la mer jusqu'au champ. Gaspard Weber. Bonsoir à tous, voici c'est la fin du festival après une bonne grosse semaine bien chargée. Le film qui va suivre ma très courte présentation s'agit en fait d'une expérience de cinéma autour de la découverte de la communauté de communes, de ce qu'il y a ici autour. Présentation dans le sens où nous avons cherché à créer un film avec une partie de notre équipe qui est partie vadrouiller par-ci par-là et d'une participation des invités, des participants et de tout le public. Parmi vous, il y en a quelques-uns qui sont prêtés au jeu. L'idée, c'est de filmer avec un téléphone portable, en plan fixe. Maintenant, je vous laisse découvrir ce court film. Merci de votre présence. Merci Gaspard, et à toute l'équipe de 7.0. Voilà, c'est le deuxième épisode des symphonies de 7.0, qui sont donc des ateliers participatifs. Il y a eu un certain nombre, vous avez vu au générique de... J'appuie pas, ça marche pas. Un certain nombre de participants qui ont apporté leur film. Et il y a notamment Jacques-Rémy Girard, le réalisateur de Mia et Migou et de La prophétie des grenouilles, qui a participé également avec quelques images prises avec son téléphone portable. Donc encore une fois, mille merci pour vos films. On n'a pas tout vu vos films, il y a eu plusieurs films qui ont été faits cette semaine. Il y a encore du travail dessus, vous êtes totalement épuisés. Vous tenez plus debout, c'est encore pire que nous parce que... Mais on aura l'occasion de découvrir lors de prochaines soirées la suite de votre travail, parce qu'on n'a pas fini de se voir. Merci encore. Et des fois, les machines sont très capricieuses. Maintenant, on va vous parler du concours de la BAC qui a été organisé il y a... Si. Ah non, je vais trop vite. Donc, on va demander à Frédéric Cousin de venir faire un peu le bilan du festival.
Frédéric Cousin, qui est donc le vice-président de Chrysalide Diffusion et également le directeur artistique de Cinémonde. Lui aussi. Merci Alain, merci Dominique, bonsoir à tous. Effectivement, quand nous concevons les équipes Chrysalide, les équipes ABAC et même le Cinos, la programmation, c'est toujours évidemment avec, j'allais dire, un désir de faire plaisir en vous offrant de grands films, de beaux moments de cinéma. Mais enfin, c'est aussi un moment un petit peu inquiétant parce qu'il faut trouver des équilibres, il faut savoir convaincre des cinéastes de nous rejoindre. Et je crois que cette année, vous avez été nombreux à témoigner ou à l'issue de nombreuses séances de votre satisfaction par rapport à ce qu'on a pu proposer, même si de ci, de là, des remarques aussi ont été faites pour encore peut-être améliorer tel ou tel aspect. En tout cas, je crois que nous allons essayer tous de continuer dans cette voie-là. Je voudrais remercier l'ensemble des cinéastes qui donc nous ont confié leurs films, en particulier John Soo-il, le cinéaste coréen avec lequel nous avons passé une semaine extrêmement touchante par rapport à une œuvre qui n'est pas une œuvre classique, qui est une œuvre vraiment d'auteur et qui a su rencontrer son public ici, je le crois. Remercier aussi Jacques-Rémy Girard, tu en parlais, pour une autre proposition dans le domaine de l'animation, avec des films extrêmement riches, subtils, inventifs et qui plaisent à des publics d'âges différents. Je voudrais évidemment plus généralement aussi remercier les comédiens, comédiennes, réalisateurs qui nous ont proposé donc des films pour la compétition. Nous en avons reçu beaucoup, nous en avons aimé beaucoup. Il a fallu en choisir 7, même 9 avec les 2 hors compétition. C'est toujours difficile pour ces équipes d'envoyer un film. Ils ne savent pas si le film est apprécié, les commentaires qu'on peut apporter. Et puis ensuite, ils se retrouvent en compétition à vous rencontrer. Parfois, c'est la première projection du film, en tout cas la première projection en France. Et cette confiance, voilà, nous a beaucoup touchés de ces films qui, du Burkina Faso à l'Iran, de la Belgique à la Suisse et bien d'autres territoires, nous ont rejoint, même un premier long métrage maltais indépendant. Et puis, nous avons aussi essayé de faire vivre une certaine idée du cinéma du point de vue du patrimoine, qu'il s'agisse évidemment des petits films d'archipop qui ont toute leur place dans une manifestation de cet ordre, qu'il s'agisse de l'hommage à Romy Schneider, qui, je crois, a permis de célébrer vraiment la qualité d'une comédienne incomparable, et qu'il s'agisse aussi de Charles Laughton, comédien voilà, que beaucoup ont pu redécouvrir avec des échanges, des analyses de films. Et c'est cette programmation variée, qualitative, exigeante, mais toujours accessible, que nous allons essayer de continuer à défendre. Je crois que c'est ça l'enjeu. Et donc merci à vous pour votre curiosité, merci à vous pour vos impressions, vos témoignages. Et je crois que toutes les équipes du festival sont sensibles à ça pour essayer de faire au moins aussi bien, si ce n'est mieux, l'année prochaine. Voilà. Et pour enfin, oui, un dernier mot, puisqu'il va y avoir une remise de prix, parce qu'il y en a une, puisqu'il y a une compétition, de nombreux votes. Rarement on avait eu autant de votes sur les films. Les choses ont d'ailleurs été, comment dire, serrées. Et je crois que ça montre à quel point vous avez vécu ces instants de cinéma, j'allais dire avec, oui, avec une sensibilité et une intelligence par rapport parfois à des propositions très déconnectées du cinéma commun, du cinéma des grandes salles commerciales, qui fait plaisir et qui va droit au cœur, encore une fois, de ceux qui nous ont proposé ces films. Merci à vous, et donc rendez-vous de ce point de vue-là pour la programmation à l'année prochaine. Merci. Moi, je voudrais ajouter, au nom de l'Association belgoise d'amis du cinéma, de tous ceux qui nous ont rejoints pour travailler bénévolement sur le festival, que ce deuxième festival a cassé le baromètre de l'émotion et de l'intensité. Je veux dire que ça a été une semaine très intense, et qui nous a fait voir un monde qui n'est pas toujours très drôle.
En tout cas, ça a été quelque chose de particulièrement encourageant pour la suite des programmations futures. Voilà, je voulais ajouter ça parce que ça méritait d'être dit et surtout, merci à vous, public, d'être venus aussi nombreux lorsque il y avait des séances de cinéma, de films qui n'est pas forcément facile d'accès. Bravo à vous, merci. Je vais demander à Sandrine Bertrand-Boursier de nous rejoindre, de la BAC, pour le concours Frontières. 2 prix donc, ont été attribués donc, pour récompenser donc, les lauréats du concours. Le premier prix, c'est le prix donc, du jury jeune de Cinémonde. Et le deuxième prix, c'est le prix du vote du public. 90 votants donc, se sont déterminés dimanche dernier. Un seul bulletin donc, était blanc. Alors je ne vais pas vous faire languir plus longtemps. Je croirais à la cérémonie des Césars. Donc pour le prix jury jeune, je vais appeler Gaëlle Delcroix pour son court-métrage intitulé « Ceci est la couleur de mes rêves ». Bravo. Merci au jury, du coup. C'était un défi personnel de faire ce film, mais après, s'il plaît au public, c'est encore mieux, forcément. Donc merci à vous, je ne sais pas où vous êtes, mais merci. Merci beaucoup. Et merci à la BAC d'avoir organisé ce concours. C'est vrai que sans ça, je pense que j'en serai encore au stade de dire un jour je ferai un film. Donc ça m'a... Dans un cadre comme ça, forcément, ça a été à se lancer, même si ça n'a pas été simple. Et puis merci à quelques personnes qui sont dans la salle et qui se reconnaîtront et qui sont venues exprès découvrir mon film dimanche. Donc ça m'avait beaucoup touchée, donc pareil, ils sont un peu éparpillés, mais merci à vous. Et voilà, et merci à mes acteurs de folie, qui ne sont pas là, mais qui étaient géniaux d'enthousiasme. Et voilà, et c'était une expérience super. Donc merci beaucoup. Merci. Alors, vous gagnez un bon d'achat de 200 € dans une boutique audiovisuelle et des places de cinéma. Voilà. Donc le film sera rediffusé demain. Demain matin, je crois. Hein, oui, c'est ça. C'est pas celui-là. C'est demain matin. Ah si, celui-là. Oui. Demain, je m'étais endormi. Alors ensuite... Je vois disparaître tout à l'heure. Le prix donc du public. Donc est attribué au centre social Jean Rostand. Donc je vais appeler la directrice du centre de loisirs, Marine Bayeul, Jean Rostand. Donc, pour le court-métrage, liberté, égalité, fraternité. Un beau t-shirt. Alors, je voudrais remercier en priorité Monsieur Bray, Franck, c'est mon directeur, donc c'est lui qui m'a donné l'accord pour participer au concours. Je voudrais remercier aussi Sébastien Maquet, je ne sais pas s'il est dans la salle, c'est mon animateur du groupe des 10-12 ans, sans lui on n'aurait pas pu réaliser le projet. Je voudrais remercier aussi Jérémy Play qui est le caméraman. Je voudrais remercier aussi... Jérémy, tu es là, je te vois, tu peux venir. Après, je voudrais remercier aussi tous les enfants qui ont participé au projet, surtout Marie, parce que Marie a écrit les textes. En fin de compte, on explique au projet aux enfants et Marie, dès le lendemain qu'on t'a expliqué le projet, était venue avec les textes, a écrit vraiment tous les textes. Je voudrais remercier aussi l'association des Sterns, sans eux on n'aurait pas pu filmer en pleine mer. Et je voudrais aussi remercier Monsieur Vigneron,
qui, vous verrez, je ne sais pas si on va voir le film, qui a participé au film, qui travaille à la police. Alors quel grade il a, je ne sais pas, mais il est venu participer avec nous. Et je laisse le micro à Jérémy puis aux enfants. Donc Jérémy. Écoutez, déjà merci au public qui a voté pour nous dimanche dernier. J'étais absent, désolé. Merci à la BAC d'avoir organisé encore un concours. Et ouais, surtout merci à Sébastien Maquet qui m'a contacté pour réaliser ce petit court-métrage. Et à Marie qui a participé à réaliser le scénario, c'est ça? Ouais, de A à Z. Et voilà. Merci. Bonjour. Je voudrais remercier mes parents pour m'avoir aidé à faire les films, à faire les textes. Je voudrais remercier les personnes qui ont voté pour le film. Et merci. Merci. Le premier diplôme. Donc le centre social Vincent gagne 200 € en bon d'achat dans une boutique audiovisuelle et des places de cinéma. Voilà. Bravo à vous. Bon, ce sont des cinéastes en herbe qui peut-être un jour figureront à Cinémonde. C'est ça? Ouais. Mais du coup, on va peut-être le regarder. Égalité. Voilà. Égalité, liberté, égalité, fraternité. On connaît. À tout de suite. Voilà, pour liberté, égalité, fraternité. Encore bravo au centre social. Donc on va maintenant commencer à évoquer les films primés de la sélection officielle. Comme le disait Frédéric tout à l'heure, on a reçu presque 300 longs métrages en fait pour pouvoir faire notre sélection. C'est beaucoup et pas beaucoup. Il y a des festivals qui en ont bien plus, mais c'est déjà bien assez. Ça a été extrêmement dur de faire des choix, bien entendu. Mais on a essayé d'avoir un équilibre comme ça de films qui venaient de différentes régions du monde. Et voilà, ça a été un bonheur pour nous de vous les faire partager. Tout à l'heure, on parlait, Frédéric remerciait le public, Alain aussi. Et c'est vrai que cette année, moi, une émotion particulière que j'ai eue et que j'avais jamais ressentie sur l'île, c'était de pouvoir sentir la naissance de festivaliers. Alors, ceux qui ont l'habitude d'aller dans les festivals et qui enchaînent les films les uns après les autres, pour eux, c'est naturel. Mais ici, au Cinos, j'ai découvert des gens qui me disaient, voilà, j'en suis à mon 3e, 4e, 5e film, ça y est, j'ai réussi à faire 5 films, et qui n'en revenaient pas d'avoir, et qui le lendemain recommençaient. Il y en a plusieurs dans la salle qui ont fait, on parlait de marathon, mais il y en a eu qui l'ont réellement fait, et il y a eu, on parlait de naissance de jeunes cinéastes, cette année il y a eu la naissance de festivaliers, et on espère vous retrouver aussi nombreux l'année prochaine. Merci à vous. Maintenant, je vais je vais inviter le jury jeune à nous rejoindre sur scène, et leur parrain, Marc-Henri Dufresne, réalisateur qui nous a fait le bonheur de venir avec toute une classe du cours Florent dimanche dernier. Donc merci d'applaudir Théo, Élise, Gwendoline et Augustin. Qui était également encadré par Valérie Lancio, tout à fait, qui les a suivis c'était leur chaperon tout au long de cette semaine. Valérie, tu peux venir aussi hein, si tu... Oui. Sinon, ils sont un peu perdus. Venez bien au centre. Alors, on va vous passer un micro. Est-ce qu'il y a... Qui veut prendre la parole? Marc-André, est-ce que tu veux... Je vais juste dire un petit mot. Bonsoir tout le monde. Alors, quand Dominique m'a proposé de venir parrainer un jury jeune, je me suis dit, oh là là, un vieux avec des jeunes, qu'est-ce que ça va faire? Et puis j'ai trouvé ça fantastique, parce que à leur contact, il s'est passé plein de choses. On a vu les films, les 7 films, pas forcément ensemble, mais on les a vus. Et puis je les ai laissés parler,
J'ai essayé de leur donner une vision, des critères aussi pour savoir ce qui allait se passer dans leur tête, pour éviter les j'aime, j'aime pas, pour essayer d'aller plus loin, parce que c'est important. Et je me suis rendu compte que c'était déjà des vrais cinéphiles, c'était des gens qui aimaient le cinéma, qui avaient des passions, qui les défendaient. Donc je les ai écoutés, voilà, les débats ont eu lieu tout le temps. Donc c'est ça qui était fantastique. Tout au long de la semaine, on s'est vu plusieurs fois. Et puis là, la délibération, on a fait comme dans un vrai festival, ça a duré, et puis on a remis les choses, et puis ceci, et puis ça. Mais ils sont arrivés à quelque chose de très beau, c'est-à-dire que voilà, ils ont décerné un prix, et ils sont très fiers de ce prix, et moi aussi. Donc voilà. Donc je crois qu'il y a... Voilà, c'est Théo qui va annoncer. Bonsoir à tous. Je tenais tout d'abord à faire quelques petits remerciements, je ne vais pas être très long. Donc tout d'abord merci justement à Marc-Henri qui nous a bien épaulé tout au long de la semaine. C'est vrai que ça a été un très bel appui. Au niveau de sa pédagogie, il nous a beaucoup apporté aussi pour mieux comprendre comment analyser un film. Merci également à l'équipe Cinémonde qui nous a permis de vivre une belle expérience. Je pense qu'on la retiendra tous assez longtemps. Et merci aussi à Valérie qui est en quelque sorte un peu notre marraine du jury jeune et qui nous a beaucoup aidé et épaulé tout au long de la semaine. Je ne vais pas être plus long. Donc, on a vu tous les films toute la semaine, les 7 films de la sélection. On a beaucoup débattu, on a parlé après, il y avait beaucoup de choses qui se sont dites, encore notamment ce matin au moment de la délibération. C'est vrai qu'on a beaucoup débattu, c'était pas gagné d'avance, c'était très serré, on a vu une très belle sélection, très diverse, c'était très intéressant. Et on a quand même réussi à arriver sur un point qui nous a vraiment touché, un film qui nous a touché. Et je vais pas vous faire languir plus longtemps. Le film qu'on a décidé de primer au 12e Festival Cinémonde cette année, le prix du jury jeune, est décerné à Simchar de Rebecca Cremona. Je vais demander à l'une des actrices du film, Laura Capri, de nous rejoindre, s'il vous plaît. Rebecca, donc la réalisatrice, était avec nous en tout début de semaine et elle est partie présenter le film en Israël. Bien, merci à tous. C'est un honneur pour moi de recevoir ce prix au nom de toute l'équipe de Simchar, qui est une équipe engagée et passionnée telle que l'est Cinémonde. C'est d'autant plus touchant que ce soit un prix, comme on dit, jeune cinéphile, jeune public, puisqu'on est aussi une équipe on fera partie de la génération en tout cas qui produit, diffuse et réinvente le cinéma, donc c'est vraiment un plaisir. Que dire de plus? Voilà, moi je suis très touchée d'avoir été là pour cette édition, dans un cadre que je trouve encore plus chaleureux. Et l'équipe de Cinémonde a croqué, les uns et les autres. Et puis voilà, pour quand même saluer ce travail, c'est déjà pas évident de faire un festival de cinéma, de films indépendants, de films français indépendants. C'est encore une autre affaire d'en faire un au niveau de l'international et d'aller dénicher des pépites un peu partout. C'est le premier film maltais, donc je suis aussi très fière de le présenter, de vous l'avoir présenté ici. Et puis voilà, j'en profite aussi pour remercier le travail des réalisateurs, des réalisatrices notamment, puisque j'ai vu un film aujourd'hui qui m'a profondément touchée. C'est aussi un plaisir d'être spectatrice dans un festival de qualité comme ça l'est ici. Merci à tous, merci de votre présence, et puis je transmettrai toutes ces bonnes énergies à l'équipe et à Rebecca. Merci. Merci beaucoup. Merci à vous. Maintenant, on va passer donc à votre prix.
car outre le jury jeune, vous étiez conviés à donner votre avis sur les films. Comme le disait Frédéric tout à l'heure, les votes ont été extrêmement serrés. Je pense qu'on n'a jamais été aussi proches les uns des autres, ce qui est très encourageant, comme on l'a dit tout à l'heure, sur les choix qu'on a faits, parce que ces choix ont été faits au sein de tout un comité de sélection qui réunissait aussi bien les membres de la BAC, les membres de 7.0, de Chrysalide et de la BAC. Donc voilà, ça s'est fait à plusieurs, où on a fait un certain nombre de choix, et là, c'est vous qui avez choisi votre film coup de cœur avec votre petit papier, et j'ai demandé à Anne-Jo Brigaud de me rejoindre, qui est la cofondatrice du festival, avec qui on a monté cet événement, ces rencontres depuis très longtemps. Test. Tu nous mets une ambiance extra. Bonsoir tout le monde. Bon, je ne vais pas redire à chaque fois, comme chaque année, la même chose, mais presque. Ça fait maintenant 12 ans. D'abord, on est tous très heureux que vous soyez là. Et moi aussi. Ensuite, que dire, il s'agit d'un prix que je réalise, que je décide, mais que je co-réalise avec un artiste touareg, Oumar, sur les rives de notre fleuve Sénégal. Donc, c'est un bonheur de ramener ce prix à chaque fois ici, mais surtout pour un coup de cœur du public et pour finalement remercier un champ d'investigation, un point de réflexion, une note d'imagination, une source d'inspiration, pour une belle sélection, et je vous donne et dis belle projection. Merci. Et puis tu vas peut-être maintenant rajouter un autre mot, Dominique. Tu es toute seule ou tu n'es pas toute seule? Alors, je pense que dans la salle, nous avons aussi Mi Kwan Lok, l'actrice du film que vous avez découvert hier, Un homme coréen. Je vous demande de l'applaudir, c'est un honneur de l'avoir avec nous. Et qui nous fait l'amitié de remettre ce prix à l'un des cinéastes qui a été publicité par vous-même. Alors, on va le découvrir ensemble. Je vais faire un petit signe là-haut. Pour le prix du public, Papillon d'argent 2016. C'est comme les présidentielles, mais... Chimchar, à nouveau, de Rebecca Cremona. Donc Laura, Nicolas Milo. Voilà Laura. J'espère que tu as une grande valise. Hein. Je vais essayer d'être inspirée. Ah. Il n'y a plus de piles. Ah, c'est voilà, ça arrive. Merci. Je vous remercie. Là, c'est d'autant plus touchant que si c'est le public, alors nous n'avons plus rien à dire en tant que professionnels, à part continuer à travailler et à faire de notre mieux. Si, peut-être simplement dire que c'est aussi notre rôle de réinventer nos rituels aujourd'hui. Et c'est un petit peu ce que je crois que je suis en train de vivre, c'est-à-dire se rassembler et finalement se concentrer sur l'autre pour se nourrir d'autant plus. Et je suis contente que que Simchar ait participé à cette nourriture commune, spirituelle, artistique, humaine. Et je suis ravie de faire partie de ce rituel et d'être présente là ce soir pour recevoir ce prix. Merci au public, merci à tous. Merci, merci à vous. Et je vous propose de regarder pour revivre quelques émotions de ce film magnifique de Rebecca Cremona.
vous n'avez pas encore vu Chimchar, on vous invite demain à 11h. Il y aura une projection du film exceptionnel pour c'est une séance de rattrapage. Voilà. Maintenant, on va passer à un lien très, très fort qui va vous permettre de mieux comprendre pourquoi l'équipe de Chrysalide et comment l'équipe de Chrysalide est arrivée ici à Berck. Et pour nous raconter cette petite histoire, on va inviter deux personnes. Voilà, Anjo Brigaud. Voilà, et puis Sophie Blondy, réalisatrice de l'Étoile du Jour. Sophie, oui, elle est là. Merci d'accueillir Sophie Blondy, qu'un certain nombre d'entre vous devez connaître. Bonsoir Sophie. J'espère être très brève, mais c'est une très jolie histoire. On était à Lille, on projetait le film de Sophie. Toutes les deux en conversion, on causait un petit peu tranquillement en fin de soirée. Puis il y a un monsieur qui est venu vers nous. Il nous a salués d'une manière très particulière et très sympathique. C'était monsieur Goyon, Alain. Je ne connaissais pas. Vous êtes qui? On s'est présentés mutuellement et il nous a tout de suite dit: mais moi je viens de Berck et on aimerait bien vous voir à Berck. Je lui ai dit: attendez, ne quittez pas. Dominique, qui nous rejoint. Et en fait, 2 jours après, on a pris le train, puis on est venu ici sur la Côte d'Opale. Et là, on a eu un accueil magnifique, formidable. On a retrouvé ici sur la Côte d'Opale, on a rencontré Didier. Une petite note importante, c'est qu'à l'époque, il y avait le Familia, le Cinos n'existait pas encore. Et puis on a été accueillis sur cette magnifique côte d'Opale, sous les ailes de Cerf-Volant. Et aujourd'hui, on est là. Grâce à Sophie. Grâce à Sophie. Merci de me dire que c'est grâce à moi. Je suis heureuse d'avoir été cette messagère, ce lien. Je pense qu'on est tous des messagers les uns pour les autres. On est tous des liens les uns pour les autres. Et d'ailleurs, ce festival le prouve ô combien. Je trouve que c'est vraiment un festival merveilleux qui ouvre aux autres, qui ouvre à la différence, qui ouvre au partage. Et voilà, je suis vraiment très admirative du travail que vous faites. Voilà, donc c'est vrai que par où commencer j'ai été conçue pas très loin d'ici, mais il y a longtemps déjà. Et c'est une région donc, qui est très importante pour moi. J'ai eu l'idée de faire un film. Et c'est vrai que j'ai été particulièrement très bien accueillie. Voilà, sur toute la Côte d'Opale. Tout a commencé ici. Et c'est vrai qu'on rencontre des bons génies. Alain Goyon a été vraiment un bon génie. Et le monsieur Pascal, le maire du Touquet, m'a aussi généreusement accueilli. Il nous a prêté aussi un lieu pour les premières images, parce que le film a été fait en 3 fois. Et puis on a tourné donc au Touquet, on a tourné à Berck. Et la première séquence du film qu'on a tourné ici, c'était avec Denis Lavant. Et je lui ai dit, voilà, on va se jeter dans la mer au coucher du soleil. Et il m'a dit, bon, très bien. Et finalement, voilà, on a continué l'aventure. C'est vrai que c'est un film qui a vraiment une drôle de vie, qui a une longue vie. Enfin, il a mis du temps à se faire. Et on dit que nul n'est prophète en son pays. Et c'est vrai que c'est un film qui a fait une grande partie du tour du monde. Donc je suis heureuse qu'il puisse enfin sortir en France, dans mon pays, le 28 septembre. Et je suis très heureuse de pouvoir vous l'annoncer. Voilà. On voulait que tu sois là pour. Ouais. Et on va regarder justement la bande-annonce pour vous donner envie de venir voir ce film qui a une histoire quand même très ancrée sur le territoire. Je voulais quand même remercier vraiment, parce qu'on ne remercie jamais assez, je crois, les gens qui nous ont aidés, mais sur toute la Côte d'Opale, à Berck bien sûr, une aide vraiment, j'ai parlé du Touquet, mais il y a eu Merlimont, il y a eu Stella, Cuc, vraiment sur toute la Côte d'Opale, les gens nous ont vraiment accueillis, cherchant à nous rendre service,
Et voilà, donc je suis très touchée, bien sûr, de pouvoir vous annoncer la sortie du film prochainement. Merci beaucoup, Sophie. Et il sera programmé à Berck durant le mois de septembre, avant la sortie à Paris, je pense. Didier est là pour... Et j'ai promis à monsieur le maire du Touquet qui était là, est-ce qu'il est encore là? Ah oui. Je vous ai promis qu'on ferait aussi une projection, et je suis en train de la mettre en place, et voilà, tenir les promesses et revenir vers tous ceux qui nous ont soutenus. Merci beaucoup. Merci. Quelques images de l'étoile du jour. Merci à vous. Oui, en fait, c'est pas vraiment une bande de présentation, c'est un certain nombre d'images tirées du film. La bande de présentation sera bientôt terminée et passera évidemment dans les cinémas de la région et notamment à Berck. Voilà. Voilà, bon, on arrive un petit peu à la fin de l'événement, mais on va finir vraiment en beauté avec plusieurs S et plusieurs émotions. Quand on fait une sélection comme ça, il y a effectivement des films qu'on a envie de porter, qui sont des films tout nouveaux, inédits, et qui font comme ça un certain nombre de festivals, et qui font partie de cette sélection officielle, et notamment pour la compétition. Et puis il y a d'autres films qui sont, où là on ne regarde même plus quelle est la date, c'est simplement, on les reçoit, et il y a un vrai coup de cœur. Le film que vous avez vu en début de festival, c'était ça, Tous les chats sont gris. Et puis il y a eu un jour comme ça, en faisant des recherches, là c'était en l'occurrence des recherches sur Sami Frey, pour le film, voilà, pour le festival, parce qu'on travaillait sur Romy Schneider. J'ai découvert par hasard ce film, Le nez dans le ruisseau. J'avais jamais entendu parler de ce film. J'ai contacté la productrice, Dominique Rapaz, et quelques jours plus tard, elle m'envoie le film en DVD. C'était certainement l'un des seuls DVD qu'on a reçus pendant tout le festival. Donc, tout le monde envoie des liens Vimeo, donc le temps que le DVD arrive. Et là, ça a été un vrai coup de cœur. Donc je suis très très heureux d'accueillir une partie de l'équipe du film, Dominique, et bien entendu le réalisateur Christophe Chevalier. Je vous demande de les accueillir. Et puis l'actrice Anne Richard. Merci de nous rejoindre sur scène. Et quand on fait une sélection, le but, c'est de le partager. Donc, d'où l'envie de finir cette édition avec Le nez dans le ruisseau. Christophe, bonjour. Je vais passer la parole à... Bon. Bonsoir, je suis ravie d'être là. Merci de votre accueil. On vient d'arriver, donc on n'a pas pu évidemment voir les films. C'est avec une grande frustration parce que j'ai l'impression qu'il y avait une sélection absolument magnifique. Mais nous sommes ravis de venir vous présenter Le nez dans le ruisseau. J'ai pas grand chose à dire, je vais simplement vous dire le plaisir que j'ai eu à tourner ce film. J'espère que vous aurez le même plaisir à le voir. Ça fut un petit moment de délice hors du temps, avec un partenaire et des partenaires délicieux, mais un partenaire absolument délicieux, Sami Frey, et un réalisateur aussi délicieux. On est très heureux d'avoir fait ce film, un film un peu à part. Et j'espère que vous passerez un très joli moment. Moi, je vous souhaite une bonne projection. Quoi vous dire que faire un film, c'est un saut dans le vide. Donc, vous verrez d'où j'ai sauté, vous comprendrez. Donc, voilà, je vous souhaite une bonne projection. Sylvie, tu veux dire quelque chose? Oui, je voulais juste te dire qu'on avait tourné ce film en 2011 dans le cadre d'un événement consacré au tricentenaire de la naissance de Jean-Jacques Rousseau, c'était un concours lancé par la ville de Genève. Et puis il y a eu plein de projets qui sont arrivés. Puis nous, on a décidé de faire un film de fiction avec Christophe, parce qu'on se connaissait depuis quelques années. Et on a essayé de démontrer quelque part que les idées de Rousseau étaient encore actuelles, mais en faisant quelque chose qui s'adresse à un public de tous âges. Et puis, on connaissait Anne aussi. Moi, je suis suissesse et Anne aussi, donc on se connaît depuis quelques années avec Christophe aussi. Et puis voilà, on a décidé de se mettre ensemble. Ça n'a pas été forcément très très simple de réunir les fonds, mais on y est arrivé grâce à une équipe très motivée,
comédiens magnifiques. Et puis pareil, je dis comme Anne, j'espère que vous aurez autant de plaisir à le voir que nous avons eu à le réaliser, à le tourner, à le produire. Et puis merci à Dominique de m'avoir téléphoné tout de suite après avoir reçu ce DVD. Je ne m'attendais pas du tout à ce qu'on nous invite ici et c'est un grand bonheur. Merci.